story time avec la team Nasdaq partie 2. Donc avant de tourner l'interview, je suis toute seule avec Asia, je la coiffe, je la maquille et là elle me dit un truc qui va me choquer. En discutant avec elle, elle me dit qu'il y a des personnes de la team Nasdaq qui l'auraient fait bosser, travailler, vendre son corps. Elle a pas utilisé ce mot-là, elle a utilisé un autre mot que je peux pas citer dans la vidéo, vous vous doutez bien que sinon ma vidéo elle va être supprimée. Mais à ce moment-là, je me suis dit que c'était faux parce que Asia c'est une personne qui est en situation de handicap, je me suis dit que potentiellement elle mentait. Donc sur le coup je calcule pas trop même si ça m'a fait froid dans le dos. En plus on était en retard donc j'étais dans le speed de l'interview. Je vais finir par apprendre que ce qu'elle m'a dit c'est vrai mais je reviendrai dessus après ou dans une prochaine partie. Le deuxième problème qui s'est posé pendant l'interview c'est qu'on m'a demandé de supprimer toutes les questions qui concernaient Nasdaq. Quand je dis toutes les questions, c'est toutes les questions. On m'en a laissé je crois 2 qui étaient positives en sa faveur. Donc déjà ça, à la base on était là pour parler d'Asia donc ça m'a pas trop dérangé mais je me suis quand même dit c'est bizarre. Pourquoi vous me demandez de supprimer toutes les questions qui sont en rapport avec Nasdaq? Comme s'ils avaient peur de lui, qu'ils aient des problèmes ou je sais pas trop mais on m'a demandé de supprimer toutes les questions. L'interview s'est assez bien passée en soi, juste qu'on a dû couper énormément de parties. Dites-vous que l'épisode il devait faire un quart d'heure. On a tourné pendant 1h30 tellement on a dû couper des choses parce qu'elle disait des choses qui étaient hyper graves. Et même les personnes qui l'accompagnaient, elles commençaient à s'agacer des choses qu'elle disait. Parce que c'est vrai ou c'est faux, je sais pas, mais en tout cas ils étaient pas du tout contents de ce qu'elle disait. Et après cette interview, j'ai commencé à réfléchir et à me dire qu'elle mentait pas. Et donc j'ai décidé de mener ma petite enquête pour savoir si ce qu'elle m'avait dit c'était vrai ou faux parce que ça m'a énormément travaillé. Partie 3 parce que ça commence à faire long.